Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tag I love spring, donc j'aime le printemps. On est un petit peu avancé dans le printemps, on doit être à peu près à mi-parcours, mais justement ça va pouvoir me permettre de vous montrer quels sont réellement mes favoris et ce que j'utilise vraiment en ce moment. Donc c'est un tag qui est composé de 11 questions, ce n'est pas un tag qui est nouveau, vous en avez certainement déjà vu, mais en tout cas je vais vous présenter aujourd'hui mes favoris, mes must-have pour le printemps. Donc ça ne sera pas mon vernis mais mes vernis parce que je n'ai pas réussi à en choisir qu'un seul. Donc il s'agit de 3 vernis à ongles de chez Kiko. Donc premièrement on a un rose que je pourrais presque qualifier de rose Barbie, donc c'est le numéro 377. Ensuite nous avons un bleu ciel vraiment très clair, très tendre, c'est le 345. C'est celui que je porte actuellement sur mes ongles. Je vous les montrerai pas de trop près parce que j'ai enlevé mes ongles en gel et depuis les ongles c'est une catastrophe. Et donc le troisième c'est un orange qui tire quasiment presque même sur le fluo, qui serait parfait pour l'été avec un magnifique bronzage d'ailleurs. Il s'agit du 358. Comme pour les vernis, j'ai pas réussi à en choisir qu'un seul, donc je vous en ai sélectionné 4. 2 teintes de nude et 2 teintes un peu plus colorées. Donc dans les teintes de nude, pour commencer, nous avons le Angel de chez MAC que j'ai acheté dernièrement. Donc qui est un nude rosé. Je vais vous en faire les swatchs au fur et à mesure. Alors, on est sur un nude rosé, c'est un rose bébé en fin de compte. Après, il ressort pas forcément de la même manière sur tout le monde en fonction de la couleur des lèvres. Ensuite, donc nous avons un de chez Gérard Cosmétiques qui est le Buttercup. Donc on est toujours sur un nude dans les tons rosés, mais qui tire un peu plus sur les beiges en fin de compte, qui est moins rose bébé comme le Angel. Donc le Angel, le Buttercup. On part maintenant sur du plus coloré, donc toujours chez Gérard Cosmétiques avec le Tequila Sunrise. Donc c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Donc là clairement on est sur un corail. Hop, on est vraiment dans du beaucoup plus coloré. Et pour finir, et là on part sur du encore plus coloré. Donc il s'agit du Raspberry Pie, donc on était dans les Lip Butter donc de chez Revlon. Et donc là on est plus vraiment dans les teintes framboises. Hop. Et par contre on est quand même plus sur un baume, donc plutôt en transparence. On n'est pas non plus dans un rouge à lèvres très foncé. Il ne s'agit pas d'une robe mais d'une jupe que je ne vais malheureusement pas pouvoir vous montrer. Je l'ai commandée dernièrement et malheureusement elle n'est pas encore arrivée. Donc il s'agit d'une jupe blanche avec un imprimé de branches et de fleurs de pêcher si je ne me trompe pas. Donc promis, dès que je la reçois, je vous fais un lookbook. Néanmoins, je vais quand même pouvoir vous montrer une petite veste que j'aime beaucoup porter à cette saison. Donc il s'agit donc d'une veste vraiment très légère avec un imprimé fleuri, mais presque avec un effet aquarelle parce que les fleurs ne sont pas très bien définies. Donc c'est une petite veste que j'ai achetée l'année dernière chez Bershka et que j'aime beaucoup porter avec soit un petit top coloré dans les tons mint ou turquoise ou un top blanc, mais par contre toujours avec un gros collier très coloré. Alors ce que je préfère au printemps, c'est pas vraiment les fleurs en fait, c'est surtout les arbres en fleurs. Donc pour ma part, il y en a surtout 2 parce que je les ai vraiment à proximité, une dans mon jardin et une chez mon voisin. La première, donc il s'agit du glycine, donc si vous ne voyez pas exactement de quoi il s'agit, j'essaierai de vous mettre une petite photo. Et la deuxième chose, donc il s'agit donc du cerisier, le cerisier en fleurs. Mes voisins ont un cerisier immense et quand les fleurs en fin de compte commencent à toutes sortir en même temps, ça fait un gros pompon blanc qui passe légèrement ensuite vers le rose et par contre les fleurs tombent très rapidement, ce qui est dommage. Mon accessoire préféré pour le printemps, avec le soleil qui commence à pointer le bout de son nez, surtout il y a à peu près une semaine de ça, parce que là en ce moment c'est une catastrophe, c'est les lunettes de soleil. Voilà, j'adore commencer à porter des lunettes de soleil, commencer à en ressortir plusieurs, parce que j'en ai différents, donc ça permet un peu de changer avec les looks. Les foulards aussi, quelques-uns, maintenant j'en ai pas de particulier à vous montrer, mais clairement pour moi, l'accessoire que je ressors systématiquement au printemps, c'est les lunettes de soleil. La tendance que je préfère au printemps, en fin de compte, que ce soit au niveau de la mode, du make-up, des vernis, c'est vraiment le fait que les gens autour de moi ressortent les couleurs. Les couleurs pastel, les couleurs vives. On commence à également retrouver des imprimés floraux. Et franchement, c'est ce que j'adore. Parce que c'est vrai que l'hiver, c'est un petit peu plus triste, le temps est gris, les gens sont un petit peu plus moroses également. Donc clairement, au niveau du printemps, ce que je préfère, c'est les couleurs qui ressortent au niveau des vêtements, du make-up et des vernis.
Donc là je vais déroger à la règle, il ne s'agit pas d'une bougie parce qu'en fin de compte j'avais besoin en ce début de printemps de fraîcheur et je ne trouvais aucune bougie qui m'apportait vraiment ce côté frais. Et donc ce que j'ai choisi d'utiliser en ce moment c'est une brume de maison donc en odeur verveine menthe que j'ai acheté chez Maison du Monde. Donc la marque c'est Mas du Sud, je ne sais pas comment les gens le prononcent. Et donc c'est quelque chose donc, qui est vraiment très très frais. J'adore le matin quand j'ouvre mes fenêtres pour faire respirer ma chambre, je les referme ensuite en vaporisé. Et vraiment c'est une odeur qui est très très fraîche, on a le côté un peu verveine, limite presque citronné j'ai envie de dire, et en même temps le côté mentholé très très frais. Et très sincèrement j'adore cette brume. Là encore j'en ai sélectionné deux, il s'agit donc de deux parfums, donc comme je vous disais tout à l'heure pour la senteur de maison, au printemps, en tout cas cette année, j'avais vraiment envie de fraîcheur et donc j'ai ressorti un parfum que j'avais déjà depuis un certain temps puisque vous voyez il est quasiment vide. Il s'agit donc de l'eau de toilette, l'eau de parfum, je ne sais plus, de chez Giorgio Beverly Hills. C'est une odeur vraiment super fraîche. Alors la première fois que je l'ai senti, je suis vraiment nulle pour décrire les odeurs, j'essaierai de vous mettre un petit peu note de tête, note de cœur. La première fois que je l'ai senti, j'ai trouvé que ça sentait la savonnette, mais vraiment quelque chose de très frais et donc finalement c'est une odeur que j'adore. Et la deuxième, il s'agit donc de l'eau, oui c'est une eau parfumée, de chez Roger & Gallet, donc en odeur amande persane. Alors très sincèrement, je ne trouve pas que ça sente l'amande, mais par contre c'est quelque chose également de super frais. Donc pour ma part, donc il s'agit donc de l'eau de toilette Giorgio Beverly Hills et donc de l'eau parfumée amande persane de chez Roger & Gallet. Donc j'habite au nord de la Bretagne, coincée entre la ville, la mer et la campagne, donc j'ai le droit un petit peu à tous les paysages. Un peu comme chez tout le monde, je pense, le printemps, les fleurs commencent à sortir, c'est beaucoup plus vert, soit au niveau de tout ce qui n'a pas gardé ses feuilles finalement pendant l'hiver. C'est que ça devient coloré, il fait au niveau du temps actuellement, en tout cas aujourd'hui il pleut. Je pense comme la plupart de la France, il y a à peu près une semaine et ça a duré à peu près 15 jours, on a eu un super temps. Et a priori ça revient la semaine prochaine. Par contre en ce moment il pleut, c'est une catastrophe. Mais en gros je dois avoir à peu près le même temps que chez tout le monde. Donc on a un mix entre du soleil, de la pluie et les températures qui montent, qui descendent. Et forcément on attrape des rhumes, ce que j'ai actuellement. Donc j'espère que ça ne s'en sent pas trop depuis le départ de la vidéo. Alors si par grand ménage on entend trier tous ses vêtements, trier tout son make-up, non je ne l'ai pas fait du tout, j'ai énormément de mal à me débarrasser de mes affaires. Néanmoins j'avais vraiment besoin de place et j'ai vidé tous mes placards, j'ai fait un grand tri de manière à pouvoir tout réorganiser et gagner de la place, c'était le but, notamment pour pouvoir ranger mes chaussures. Donc oui je fais du ménage de printemps, on peut dire ça. Alors non, je n'ai pas de plan imminent pour les vacances, peut-être même pas du tout non plus pour cet été, parce que j'ai un beaucoup plus gros projet qui arrivera d'ici la fin de l'année, voire même début 2016. D'ici là, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, pas vraiment de vacances, de départ lointain ou proche. Il y aura très certainement des petits week-ends par-ci par-là, mais il n'y aura pas vraiment de départ en vacances. Et donc voilà ce tag terminé. J'ai partagé avec vous donc un petit bout de mon printemps. Je tag toutes les personnes qui souhaitent faire ce tag. Et donc pour l'instant, je vais aller me démaquiller le bras. Je suis déjà bien contente de ne pas en avoir mis partout. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.